Il y a des films comme ça avec lesquels vous avez un lien spécial, que ce soit parce que vous l'avez regardé quand vous étiez petit ou encore parce qu'il traite d'un personnage que vous kiffez tout particulièrement, ces films auront toujours une place particulière dans votre cœur. Vous devez certainement penser à un film en ce moment, mais si aujourd'hui on parlait du mien, et si aujourd'hui on parlait du film qui a accompagné mon enfance et que j'ai tellement regardé que le DVD est à peine lisible à l'heure où je vous parle, et si aujourd'hui on parlait du film Cars. Cars est un film coproduit par les studios Pixar et Disney sorti le 14 juin 2006 en France. Inutile de préciser, c'est pour ça que je le fais, qu'à l'époque j'avais 2 ans, donc je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je me suis bien rattrapé par la suite. Déjà parce que j'avais toutes les petites voitures du film comme jouet, et aussi parce qu'à l'époque, lorsqu'on louait encore des DVD, je me souviens que je prenais que celui-là. On est arrivé au point où on passait des heures avec mon père à chercher un autre DVD à prendre tellement mon attention était bloquée sur ce film. Pour une fois, j'ai pris un DVD de la série Transformers de 1984, mais je sais pas pourquoi je préférais toujours Michael Bay. Je veux dire mince quoi, Michael Bay! Awesome barbecue, awesome pool. On a fini par acheter le DVD, je peux vous dire que ça a été rentable, parce que regardez-moi dans quel état il est, punaise. Oh, tu sais, à 4 ans c'est pas compliqué de défoncer un DVD hein. Tu sais que c'est presque intelligent ce que tu dis. Ce film que j'ai pourtant dévoré des heures durant étant jeune, je l'ai malheureusement perdu de vue, pour diverses raisons, la principale étant que... Non, aucune idée, ce film est génial, j'aurais dû le revoir avant. Et là vous vous demandez sûrement de quoi ça parle et je vais vous le dire, mais je tiens à vous prévenir que je vais spoiler des événements majeurs du film. Cependant vous pouvez quand même regarder ma vidéo sans avoir vu Cars, car ce film, bien qu'excellent, a un scénario très prévisible. Dans tous les cas, ma vidéo ne vous gâchera pas le plaisir du film, en tout cas je l'espère. Mais si vous voulez tout de même pas vous faire spoiler, eh bien partez lorsque je vous le dirai. Donc le film Cars, ou au Québec les bagnoles, nous plonge comme le titre l'indique dans un monde de voitures, mais évidemment pas juste des voitures, parce que sinon ça serait chiant. En effet ces dernières sont douées d'émotions et comme toute personne se respectant, eh bien elles aiment faire du 2 x 500 mètres, ou en tout cas dans leur monde ce qu'on appelle la Piston Cup. Et avant même d'aller plus loin dans l'histoire, il y a déjà un truc qui est vraiment séduisant dans ce film, c'est son univers. Il y a des avions qui laissent de traces de pneus dans le ciel, t'as des mouches slash coccinelles slash scarabées qui sont en réalité des mini coccinelles, donc la voiture Volkswagen. Bref, on s'amuse vraiment à voir comment est-ce que les créateurs ont transposé notre univers dans un univers de voitures, c'est génial. Et ça paraissait beaucoup plus cool sur le texte. La Piston Cup, donc une course réunissant beaucoup de coureurs dont le très prétentieux et imbu de lui-même, Flash McQueen, le héros du film. On est introduit à lui lors de la dernière course de la Piston Cup qui déterminera le vainqueur de la compétition parmi le grand champion sur le Melo King, Strip Weaver, le très con et encore plus prétentieux que Flash, Chick-X, et enfin Flash lui-même. Il s'avère néanmoins qu'il y a pour la première fois de l'histoire une égalité. En effet, les 3 concurrents sont arrivés ex-aequo. La décision est donc prise de réitérer la course dans une semaine en Californie. Le truc c'est que Flash, forçant Max, son camion de transport, à l'emmener au lieu de la course en une seule nuit, finit par se retrouver abandonné au beau milieu de la route 66 dans la petite ville de Radiator Springs. Là-bas, il est condamné à retaper la route de la ville parce qu'il a un peu tout cassé en y arrivant. Il rencontrera sur son chemin un tas de personnages tous ultra attachants et son but va être de rejoindre la Californie à l'heure pour la course et aussi accessoirement d'arrêter d'être con et égoïste afin de ne pas finir comme Chick-X. Bon ça c'était grosso modo l'histoire, et oui ça a pas l'air folichon, on dirait le scénario d'un téléfilm TF1. Mais vous savez ce que le téléfilm TF1 n'a pas comparé à Cars? Eh bien déjà une idée d'histoire et une mise en scène originale. Non mais sérieux, il y a des dirigeables vivants, c'est trop cool. Ouais. Ensuite, le film est vraiment beau à voir bien qu'il ait plus de 10 ans. Il y a vraiment des plans qui sont ultra beaux. L'histoire sur le papier est cliché au possible, mais elle profite, contrairement au téléfilm TF1, de réels personnages qui sont vraiment attachants, qui ont de réels buts dans la vie et de réels actes narratifs qui les font vraiment évoluer. La musique par moments s'efface pour donner lieu à des scènes de calme assez cool, mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'elle est présente, on alterne entre des musiques déjà existantes ayant un réel sens pour le film et non pas juste pour placer le chanteur du moment, et aussi des compositions originales faites par Randy Newman qui balance des boulettes de viande. Ah, et pour ceux qui voudraient décrédibiliser le film en disant que c'est juste une usine à thunes parce qu'il a un nombre incommensurable de jouets, et bah vous avez raison, mais au final pas vraiment. Oui, car Cars, comparé au téléfilm TF1, il a quelque chose d'indispensable pour être un bon film, de la passion. Cars is a very personal story to me. Not only is it inspired by my love of cars, not only is it inspired by my dad, who was a parts manager at a Chevrolet dealership, but it's inspired by something that happened to me in my life. Sheriff Woody! I directed Toy Story, A Bug's Life, and Toy Story 2. By the time I was done with Toy Story 2, it was 1999. 9 years had passed. We had had 4 boys. And my wife said, John, you know, we've supported you in making all these films and the building of Pixar and all like that. But you better be careful. Because one day you're going to wake up and your boys are going off to college and you will have missed it. So I took the summer off. My wife and I bought a used motorhome and I wanted to stay off the interstate highway system and travel America. And you know what happened? We got so close as a family. It changed my life. I came back knowing what I wanted this movie to be about, is a character discovering what I discovered, that the journey in life is a reward.
you know? And I started thinking, it's got to be about a race car. Nothing else matters but winning, getting that championship. So this is the perfect character to all of a sudden be forced to slow down. Ce film est génial car il est fait par des passionnés et ça se sent en le regardant. Il est rempli d'amour envers les petits patelins du monde entier, mais surtout il est en partie autobiographique, ce qui fait de ce film un film d'auteur. Maintenant je ne peux pas tout faire pour vous, il va falloir que vous le regardiez pour comprendre. Et vous n'allez peut-être pas aimer ce film autant que moi, mais je peux vous certifier que vous n'allez pas détester. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas de spoil, c'est le moment de partir. Mais pour les autres, on passe à l'un des plus gros points positifs du film, c'est le personnage. Ce film a un paquet de personnages, ce qui est génial c'est qu'ils sont tous attachants et ils ont tous un arc narratif même minime qui les fait évoluer, et ça c'est trop bien. L'exemple le plus flagrant est celui de Flash qui commence le film en étant un bon gros trou de balle qui n'a pas de directeur technique et donc n'en remplace pas ses pneus. Ces derniers qui explosent en fin de course et amènent à l'ex-aequo qui fera débuter tout le film. Parce que oui, le film n'existerait clairement pas s'il les avait changés. Et bah Flash rencontrera les habitants de Radiator Springs et surtout Sally et Martin qui lui feront comprendre que c'est bien beau d'être célèbre avec la masse de fans, mais que parmi eux, très peu au final le considèrent pour ce qu'il est, mais pour l'image qu'il représente. De cette façon, on introduit les problèmes de Flash dans différentes scènes qui sont ensuite résolus plus tard dans le film. Bon, écoute-moi, t'as droit à une vingtaine d'invites pour la course en Californie. Je me charge de les envoyer à tes amis. Donne-moi simplement leur nom, je m'occupe de tout, ma poule, comme d'hab. Oui, ah, c'est super. Alors il y a... Ok, d'accord, j'ai compris. T'as tellement d'amis que t'arrives pas à en faire une sélection. Flash finit par trouver des amis et même l'amour lorsqu'il arrive à Radiator Springs. Tourner à droite pour aller à gauche. Flash finit par contrôler cette technique et se remet dans la course là où la dernière fois elle s'était bananée et avait dû faire ça. Extraordinaire, McQueen est passé. Oui, une manœuvre spectaculaire de Flash McQueen. Ouais, catch out. Flash apprend l'histoire de Doc Hudson et décide de renoncer à son rêve pour aider le King lorsqu'il s'est fait bolos, ce qui répond à cette scène. Mais attendez, Doc, moi je suis pas du tout comme eux. Ah bon? Non, pas du tout. Ça remonte à quand, dis-moi, la dernière fois que tu t'es intéressé à autre chose qu'à ta petite personne? Même si ça ne t'est arrivé qu'une fois dans ta vie. Vas-y, dis-moi, et je retirerai tout ce que j'ai dit. C'est bien ce qui me semblait. De cette façon, Flash accomplit son arc de personnage et finit par connaître la valeur de l'amitié, de l'amour et surtout la valeur d'arrêter d'être un trou de balle. Si ça veut bien dire quelque chose. Et il y a ça pour presque tous les personnages, c'est génial. Martin veut faire de l'hélicoptère et finit par en faire. Le shérif et Radiator Springs finit par apprécier Flash. Lydie, qui n'arrêtait pas de parler toute seule car elle n'arrivait pas à accepter la mort de son chéri, finit par l'accepter dans cette scène très émouvante. Oh, Stanley. J'aurais tellement aimé que tu vois ça. Luigi et Guido qui rêvaient de rencontrer les Ferrari en rencontre en fin de film et en plus Guido a sa vengeance personnelle. Incroyable! C'est le pit stop le plus rapide que j'ai jamais vu. Oui, très beau pit stop, Bob, mais il faut encore qu'il rentre devant le pace car. C'est pas gagné. Il est revenu dans la course. Pit stop. Doc Hudson quant à lui arrête de renier son passé et devient le directeur technique de Flash. Bref, chaque personnage a son histoire liée à la grande et chacun évolue. Sauf évidemment Chickix qui lui pour le coup va juste évoluer au niveau de sa réputation puisque si au début du film le carambolage qu'il provoque passe inaperçu, à la fin il est hué de tous car même s'il a gagné, faire valdaguer le King c'est pas cool. D'ailleurs vous remarquerez que le film installe de plusieurs façons sympas des éléments essentiels de l'histoire avec notamment les jumelles fans de Flash au début du film qui lorsqu'il disparaît seulement une semaine finissent par changer totalement d'idole en portant les couleurs de Chickix. Ce dernier qui est d'ailleurs contrairement à Flash rempli de pubs de la tête aux pieds montrant d'ores et déjà avant même de présenter le personnage qu'il est omnubilé par la victoire. De même l'agent de Flash, Harvey, est dans le film de façon cocasse puisque c'est un show dont tel inversé. On ne le voit ou plutôt on ne l'entend qu'à travers son téléphone et c'est vachement bien parce qu'on arrive quand même à le détester. Bon et pour finir cette vidéo je pense qu'il est important de revenir sur le message de Cars qui avait d'ores et déjà un lourd sens à l'époque mais qui est encore plus vrai maintenant. Durant le film on apprend de quelle façon Radiator Springs a changé au fil du temps et je vais vous laisser voir ça si on me bloque pas la vidéo. À l'époque, on n'avait pas la même façon de circuler. Comment ça? L'ancienne route ne coupait pas à travers les terres. Elle épousait le paysage, elle montait, descendait, serpentait.
Bonjour. Quelle belle journée. À l'époque, on ne cherchait pas à gagner du temps. On prenait le temps. Absolument tout ce dont le film avait besoin pour passer de génial à culte est là. Déjà parce que cette phrase renvoie à la vie personnelle de John Lasseter qui, je le rappelle, est le co-réalisateur du film, mais aussi parce que maintenant, dans ce monde presque dénué de réelles choses en fait, entendre ça nous rappelle qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Il y a évidemment des obligations qui se dressent entre nous et le repos, mais des fois, prenez 10 minutes. Prenez 10 minutes avec vous-même ou avec vos proches, que ce soit pour manger un bout ou faire un Uno, prenez le temps. Et surtout, allez regarder Cars. Ah, vous êtes restés? Cool. Non, plus sérieusement, vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais regarder la saison 2 de Titans et en faire une critique? Et bah, je devais être totalement bourré parce que j'ai dit qu'elle sortait fin novembre, alors qu'en fait, elle sort fin décembre.